Bien-aimé, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais partager avec toi cette exhortation, dévoiler les merveilles des actions de grâce. Et je veux déjà que tu comprennes que les actions de grâce vous permettent d'accéder à votre prochain niveau de gloire. Deutéronome 30, verset 19 dit ceci: du milieu de s'élèveront les actions de grâce et des cris de réjouissance. Moi, Dieu, là, ce ne serait pas les anges, ce ne serait pas Jésus, mais lui, il dit: moi, Dieu, je vous élèverai. Il dit: moi, Dieu, je vous rendrai prospère. Je vous bénirai et vous ne diminuerez point. Je vais vous honorer et vous ne serez pas méprisés. Ce sont les actions de grâce qui vous honorent. Ce sont les actions de grâce qui annulent la honte et le mépris dans votre vie. Voyons un peu le cas de Jonas. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, la Bible déclare, à partir du verset 2, que Jonas était donc dans le ventre du poisson et Jonas a prié. Si Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, cependant il a prié, alors dans ta situation-là, tu peux prier. Et quel est le genre de prière que Jonas a fait? Lisons un peu. Jonas a dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de la mort, j'ai crié, il a entendu ma voix. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, il a entendu. Écoutez-moi très bien. Jonas était dans le ventre du poisson. Il était doublement englouti. Il était englouti dans le poisson et ensuite maintenant dans la mer. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves. Mais ce n'est pas encore aussi pire que le cas de Jonas. Si déjà Jonas avait cette condition, il a pu prier, alors tu peux prier. Si avec ça, il a pu rendre grâce à Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu. Le poisson est le problème de Jonas. Le problème l'a déposé dans autre problème. Le poisson a bouché la bouche de Jonas. Le poisson a bouché ses oreilles. Le poisson a fermé les yeux de Jonas. Il ne pouvait pas voir. Le poisson a bouché le nez de Jonas. Il ne pouvait pas respirer. Mais Jonas a prié. Il a prié comment? Écoute-moi, bien-aimé. Il avait prié avec son cœur. Il avait prié avec son cœur. La Bible nous dit que cela a duré 3 jours. Écoutez, quelqu'un qui est déjà dans le ventre du poisson, là, le poisson a englouti pour le digérer. Mais ce problème dans lequel tu es, ce problème ne va pas te digérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Le poisson avait pour objectif de digérer Jonas. Mais regardez ce qui s'est passé. Jonas étant dans le ventre du poisson, il priait. Et Jonas avait 3 jours dans le ventre du poisson à cause de sa prière. Ça veut dire que la prière de Jonas l'a maintenu en vie. Quel genre de prière? La prière d'action de grâce. Vous voyez la prière de Jonas. Il dit: je suis loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je suis loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Ça veut dire, Jonas n'avait pas cru à la mort. Jonas disait qu'il allait se retrouver encore dans le temple de Dieu, qu'il allait adorer l'Éternel dans le temple de Dieu. Ça veut dire que Jonas n'avait pas cru en sa mort. Il a cru que Dieu allait permettre sa délivrance. Quand tu es dans le problème là, comment tu prends le problème? Si c'est quelqu'un qui est dans ce problème-là, de Jonas, dans le cas de Jonas, pouvait dire: oh Seigneur, je suis mort, oh, je suis mort. Et effectivement, il va mourir. Mais Jonas n'a pas parlé de mort. Jonas a dit qu'il sera retrouvé dans le temple de Dieu et il va encore célébrer l'Éternel. C'est la foi. Lorsque tu es dans un problème, dans une situation, comment tu prends la situation? Ta foi te dit quoi? Ce que ta foi te dit, c'est ce que tu as. Il te sera fait selon ta foi. Jonas continue à prier. Il dit: les eaux m'ont couvert jusqu'à ôter ma vie. Les abîmes m'ont enveloppé. Le roseau ont entouré ma tête. Je suis
descendu jusqu'aux racines des montagnes. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Mais tu m'as fait comment? Remonter vivant de la fosse. Écoute-moi, Jonas ne priait pas avec sa bouche. Il ne priait pas avec sa tête. Parce que sa tête, sa pensée, son intellect lui dira qu'il est en train de mourir. S'il est fou, tu es en train de mourir, quel genre de prière tu fais? Mais Jonas priait avec son cœur. Son cœur lui disait, je ne mourrai pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Dis encore, je ne mourrai pas. Cette situation ne me tuera pas. Je ne serai pas englouti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu ne le seras pas. Et je te dis la vérité. Qu'est-ce qu'il te faut? Les actions de grâce. Suivons un peu Jonas. Dans le livre de... Et toujours dans la partie du verset 9, regardez ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, ça c'est la prière de repentance. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices et des cris de réjouissance, des cris d'action de grâce. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices et des cris. Ce ne sont pas seulement des actions de grâce, mais des cris d'action de grâce. Je t'offrirai des sacrifices et des cris d'action de grâce. Je dois dire ceci. Si éventuellement tu me sauves de cette situation-là, telle que j'ai cru là, je viendrai te donner une offrande. Et je vais crier pour te dire merci. Peut-être c'est ta situation. Et c'est peut-être ta solution. Promets à l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Donne-lui des sacrifices d'action de grâce. Et emballe une offrande selon que tu peux. Sème. C'est la stratégie. Prends une offrande selon que tu peux. Et va semer pour l'objectif. Lorsque Dieu a entendu deux choses, il a libéré Jonas. Il a entendu action de grâce. Il a entendu quoi? Sacrifice. Offrande sacrificielle. Et action de grâce. Quand il a entendu les deux choses-là, regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare, il dit, Job, je t'offrirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quoi qu'en soit, le problème là, le salut viendra de l'Éternel. Et le verset 11 dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson a vomi Jonas. Aïe. Tu vois, au travers de l'action de grâce, Dieu a parlé au poisson. Dieu a entendu deux choses. Action de grâce, sacrifice. Il a parlé au poisson. Dieu va parler à ton problème. Lorsque Dieu verra ces deux choses dans ta vie, le sacrifice et les actions de grâce, Dieu va parler à ce problème-là. Le poisson n'avait pas le droit de vomir Jonas mort. Il avait la responsabilité de le vomir vivant. Et regardez-moi, c'est la prière de Jonas qui l'a maintenu en vie pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Lorsque ta prière est toujours vivante, la situation ne peut pas te tuer. La situation ne peut pas t'engloutir. La solution à la vie dans ta destinée, c'est la prière. La prière avec des actions de grâce. Et je prie pour toi. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, je proclame et je déclare, cette situation te vomit au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui t'avait englouti jusqu'à maintenant, j'ordonne que cette situation te vomisse au nom de Jésus Nazareth. Que cette situation te vomisse pour toujours dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Et voyez-vous, le poisson a vomi Jonas là où il devait être. Et non là où il avait englouti. Là où il devait être. Et non là où il avait englouti. Je prie pour toi dans le nom qui est au-dessus du nom. Que cette situation te vomisse à un bon endroit. Que cette situation que tu traverses te vomisse à un bon endroit au nom de Jésus. Que cette situation que tu traverses te libère sur la terre de gloire, sur ta terre de bénédiction, sur ta terre d'élévation. Ce problème de grossesse-là, tu vas te vomir tes jumeaux au nom de Jésus. Ce problème de voyage va vomir maintenant ton visage au nom de Jésus. Ce problème de stérilité va vomir ta fécondité au nom de Jésus. Cette situation de dette va vomir l'abondance dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Je proclame et déclare, ta situation a changé. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le serviteur de l'Éternel, Linus Rangelo. Mon numéro, contact WhatsApp, plus 229 01 66 26 88 26. Si tu as besoin de prière, contactez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.